Stop, regarde ça. Le président de la FIF vient de demander officiellement à Imra de composer un son pour la CAN. La constipation se demande actuellement si Imra est humain pour avoir autant de bénédictions. Officiellement demandé à Imra de créer l'hymne de la Côte d'Ivoire pour la CAN. Le monsieur a rappelé la masterclass de 2006 avec Magic System, dont la chanson est devenue un classique national. Un diplôme musical qui n'a jamais expiré depuis 20 ans. Maintenant, il veut qu'Imra fasse pareil ou mieux. Et puis, soyons honnêtes, ce choix n'est pas anodin du tout. Parce que pendant que Diallo choisit Imra, Didier Drogba, son grand adversaire dans le football, est lui très proche de Clemso, l'adversaire musical d'Imra. Donc là, c'est pas seulement de la musique, c'est de la stratégie géopolitique culturelle. On dirait même que la CAN a commencé avant la CAN. Mais bon, un vrai chantier attend Imra. Est-ce qu'il va rester dans sa drill ivoire classique ou bien il va nous choquer un peu en sortant un son pyjama drill comme il avait annoncé, ou bien encore il peut tenter la jersey drill, ce style à la Kershak, dansant, rapide, énergique, qui peut même faire danser un vieux père sans savoir pourquoi. Et c'est chose que face au football, il reste pour la postérité. Il reste pour la postérité, pour les générations actuelles et pour les générations futures. Et on est convaincu que tu sauras le faire. Et moi, je suis très heureux que tu as accepté cette collaboration parce que tu aurais pu aussi ne pas être intéressé. Tu as accepté. C'est Katenanina, il dit, cassé là, il est là. Rogodogo, Ragadaga, vrai, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Joli, oh. Et là, comment c'est venu vers nous, tellement bien pensé. Et puis, bon, quand il regarde aujourd'hui, là, qui représente la jeunesse ivoirienne, qui représente la compétition, qui adore la compétition. Il faut des joueurs qui adorent la compétition. Donc, il faut un artiste qui adore la compétition pour les accompagner dans une compétition où on doit aller compétir. Voilà! Ça fait mal à quelqu'un, mais c'est comme ça. Voilà. Donc, la machette, tu sais comment ça s'est passé. Hein? Ça, c'est pas crâne, gueule, micro. Hein? La machette, ça là, c'est pas crâne, gueule, micro. Il faut celui qui a pris beaucoup de trophées pour accompagner ceux qui vont prendre un trophée. C'est un son qui a traversé les générations. Ils seront mal, mais ils seront obligés d'accepter. C'est la machette, c'est lui qui interprète l'hymne. C'est un son qui a traversé les générations. Donc tu t'assois tranquillement, vaudis dans ta gorge. Jack, NSI, Coca, tu connais. Voilà, il n'y a pas besoin de trop parler. Tu fais ça zo pour les donner encore. Ils auront mal, mais ils seront obligés d'accepter. Imagine, tu es un gars de la conspi, à la mi-temps, tu es assis comme ça. Tu n'as pas le choix. C'est la machette, c'est lui qui interprète l'hymne. J'espère que vous allez bien. Et la team, c'est officiel. Imra a été sélectionné pour composer l'hymne national de la Côte d'Ivoire à la CAN 2025, d'accord, et aussi au Mondial 2026. Franchement, c'est une grosse fierté. C'est une grosse fierté pour la fanbase et c'est une grosse fierté aussi, j'imagine, pour Imra lui-même et ses proches. C'est trop, je suis trop content. Quand on sait là d'où il vient, franchement, se retrouver là, c'est une grosse fierté. Il est en train de représenter aujourd'hui le pays de façon officielle. Quand on voit les moqueries de certaines personnes qui nous disaient, mais non, nous, on va au front. Nous, on va à l'international, on porte le drapeau à l'international. Est-ce que là, il y a un meilleur ambassadeur que celui qui représente la voix officielle comme hymne national d'une compétition continentale? Il y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Donc, franchement, je suis trop content. J'étais un peu triste par rapport à la non-sélection de Nicolas Pépé. D'accord. Mais là, je suis un peu apaisé. Franchement, cette nouvelle m'apaise parce que je suis apaisé de voir Imra rejoindre ce cercle-là de personnes très restreintes à avoir représenté leur pays comme voix officielle dans des compétitions internationales. Et donc là, il rejoint Magic System, par exemple, en 2006, qui avait été choisi, voilà, pour composer l'hymne national, pour accompagner les éléphants au Mondial 2026. Il y a eu aussi Damso récemment avec la Belgique, même si ça n'a pas pu aller à son terme à cause de certaines choses qu'on sait, voilà, certains de ses propos dans sa musique jugés ou considérés comme misogynes. Mais là, Imra est en train de rejoindre, est en train de marquer ce pas-là, est en train de marquer de son empreinte encore la légende ivoirienne, la légende, les différentes légendes de la musique ivoirienne. Et là, franchement, je suis trop content. Et je les vois venir, ces constipés là, d'accord? Je les vois venir, c'est-à-dire que dès que le son va sortir, ils vont comme ça dire c'est pas chic, comme à leur habitude. Et puis, je vous prépare à ça. Lorsque on ne le souhaite pas, mais si la Côte d'Ivoire parvient à ne pas se qualifier, d'accord, ou bien être éliminé, ils vont venir nous dire, mais ouais, comment vous pouvez choisir Imra comme hymne national, voici ça, on est éliminé. Au fait, c'est des plaisantins. Actuellement, ils ont très mal. Moi, je me demande, hein, vous avez eu quel prime? Franchement, Nabo Clément a eu quel prime? Et en parlant de Nabo Clément, je suis sûr que si ça avait été d'autres artistes qui avaient été sélectionnés, y compris Nabo Clément, on aurait vu
par rapport à d'autres artistes aussi, des messages de félicitations, des grandes lignes de messages de félicitations. D'ailleurs même, c'est vous qui aimez utiliser ce leitmotiv là, c'est-à-dire c'est la Côte d'Ivoire qui gagne, c'est votre slogan, d'accord, c'est votre leitmotiv, c'est ce que vous aimez prendre ça pour faire campagne à chaque fois. Là, est-ce qu'il y a mieux, est-ce qu'il y a meilleure situation pour dire que c'est la Côte d'Ivoire qui gagne que cette situation? Il n'y a pas meilleure situation. Le gars, il représente comme voix officielle ton pays, c'est-à-dire un Ivoirien qui représente comme voix officielle l'hymne national de la CAN 2025 et du Mondial 2026. Et puis par rapport au Mondial 2026 même, il y aura une bonne nouvelle, mais restez, regardez seulement. D'accord? Et là, c'est la meilleure situation pour dire c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Ça là, il n'y a pas meilleure situation que celle-là pour dire c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Mais avec votre aigreur, votre méchanceté, votre jalousie même qu'on ne comprend pas, vous allez vous recroqueviller sur vous-même et puis venir faire les sorciers comme vous avez l'habitude de le faire et comme le décrit votre sobriquet, la conspiration. Franchement, vous êtes des sorciers. La team, je suis trop content. Souffrez que Imra sera la voix officielle de la CAN 2025 des Ivoiriens et aussi du Mondial 2026. Et puis par rapport au Mondial 2026 même, vous connaissez, il y a une grosse surprise qui arrive. Là, c'est pour vous abattre, mais ça vient. Pour l'instant, je suis trop content. La team, soyez fiers de votre artiste, soyez fiers de vous. Voilà, vous qui représentez cette fanbase-là. C'est ce que j'avais dit par rapport à ça, la team. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. À bientôt, les amis.